Ça, c'est bien pour la JSK, pour essayer d'imposer son jeu, d'aller de l'avant, pour essayer de... le Mouloudia, il va faire attention. Abdelwahab Zenner, on l'a vu, beaucoup de maladresse de la part des attaquants. Quand on voit, par exemple, sur des actions où ils avaient vraiment toute la latitude d'inscrire le but, là... Oui, il y a eu vraiment deux occasions nettes de chaque côté, où, normalement avec un peu plus d'assurance, un peu plus d'intelligence, on aurait pu les marquer. Mais il ne faut pas, quand on voit les deux équipes, hein, l'avancante, il est seul, tout le monde maintenant, on cherche le résultat. On ne cherche pas. Pour l'instant, il est en train d'analyser le jeu de l'adversaire. Et il y a eu une partie pour le Mouloudia, une deuxième partie pour la GSK. Normalement, deuxième mi-temps, normalement, si les entraîneurs ne continuent pas à demander à leurs joueurs de préserver et essayer de marquer, non, ils les libèrent. Mais l'intention, on l'a vu, l'intention de Jamal Menad, juste avant la mi-temps, quand il fait un changement de Daoud par Wali, les intentions de Jamal Menad sont claires. Parce que là, il reste presque avec vraiment peu de joueurs récupérateurs au milieu de terrain. Wali est sorti pour blessure. Non, Daoud est sorti par blessure et remplacé par Wali. Wali, c'est un joueur qui a beaucoup de qualités offensives. Alors Jamal, il montre ses intentions offensives pour le Mouloudia. Maintenant, la JSK qui est bien en place. Et moi, je le dis, si on arrive à trouver plus facilement comment il s'appelle, Moukhdad, on va assister à une meilleure deuxième mi-temps. Mais quand on voit le jeu des deux équipes, on sent que le jeu du Mouloudia, lui, se base sur Djalit. Alors que la JSK, je ne sais pas si vous êtes de cet avis, c'est une équipe qui coulisse, c'est des compartiments qui montent. On ne sent pas qu'on joue sur un joueur. Alors que du côté du Mouloudia, on essaie à chaque fois de trouver Djalit. C'est ça la difficulté, Zine. C'est ce que je disais. Maintenant, la JSK n'a pas vraiment... dans l'animation de jeu, on n'a pas trouvé Moukhdad. Moukhdad, les joueurs doivent le trouver parce que c'est un joueur qui aime le ballon. Alors là, on a l'action. C'est vrai que j'espère qu'on aura l'action de la 10e minute où Djalit a failli tromper la vigilance de Aslam. Mais là, on va sur cette action à la 20e minute. Ramesh qui s'est vraiment ouvert. D'abord, il y a une erreur. Là, c'est la tête de Ziad. Voilà, c'est la tête de Ziad. C'est Ziad. Là, on voit que si vraiment le joueur avait cadré, il aurait pu tromper la vigilance de Chaouchi. Et on sent que la JSK évolue plus sur les ailes. C'est des joueurs qui montent sur les ailes. Je voulais dire. La JSK, il a joué beaucoup plus sur les côtés. Le Mouloudia, il n'a pas joué sur les côtés. Il a joué concentré beaucoup plus sur il y a un combat là qui se fait au milieu du terrain. Voilà. Il cherche la baisse. Même l'avancante de la GSK, il est seul. Il n'est pas épaulé. Donc, ça va jouer encore une fois sur balle arrêtée ou sur une erreur. Il y a eu les deux occasions, c'est deux erreurs défensives de chaque côté. Et on a failli marquer le but. D'ailleurs, le Mouloudia joue beaucoup plus sur Djalit, tout simplement. Pourquoi? Parce que Djalit est le meilleur buteur de l'équipe. Il a marqué 10 buts, toutes compétitions confondues, 9 en championnat et 1 en coupe. Tout à l'heure, je parlais de l'offensive des confrontations des Mouloudia JSK et j'avais même donné un rapport moyen de 4 buts par match. Aujourd'hui, les deux formations sont en train de nous contredire. Mais si je fais une comparaison entre les matchs du passé, eh bien, seul le match de 1973 qui s'est terminé 0 partout à la mi-temps. Donc, on est pratiquement dans les mêmes connotations du match de 73. En dehors de ça, en 89, le Mouloudia menait à la mi-temps 2-0. En 83, le Mouloudia menait à la mi-temps 1-0. Et en 71, le score était de 1 but partout. Aujourd'hui, 0 partout. Je ne sais pas si on est sur la même lancée que le match de 1973. Hakim, on revient un petit peu à la rencontre, donc on va revenir à ce jeu de deux formations. Qu'est-ce qu'il faut selon vous pour débloquer? Parce que là, Abdelwahab Zenner qui dit que ça va jouer sur balle arrêtée, mais vous ne pensez pas que finalement là, ça sera le rôle, comme on le dit souvent, c'est le rôle de l'entraîneur en deuxième période. La première, c'est pour les joueurs, mais en deuxième, c'est le rôle de l'entraîneur. Est-ce que là, vous pensez qu'il y aura des changements ou finalement les deux équipes vont continuer sur cette lancée et attendre le moment voulu?
On l'a vu, j'ai dit avant la mi-temps, c'est qu'il y a la rentrée de Wally. Je veux dire, les intentions du coach du Mouloudia sont claires. Maintenant, Nassar, c'est un entraîneur qui est très rusé, très malin. Il va essayer de rectifier au fur et à mesure les choses. Il va placer encore les joueurs. Mais je reviens à l'avis de mes amis, c'est que ça va jouer sur un coup de dé, sur un détail. Oui, c'est ça, double tranchant. Parce que l'entraîneur maintenant demandait aux joueurs d'aller marquer. Parce qu'il faut aussi ne pas encaisser. Parce que si on encaisse, c'est la coupe. Hein, donc ça va, à mon avis, ça va jouer sur le duel. Hein, le Mouloudia, s'il rentre avec la même intention que la même mi-temps, le début de la première mi-temps, et avec un peu plus d'appui à l'avancement, peut-être parce que le Mouloudia essaye de faire le jeu. Parce qu'ils ont fait un peu la brèche le Mouloudia, même Mouloudia s'est un peu retracté aussi. Hein. Donc, ils ont essayé de bloquer un peu le rythme. Par contre, la différence, le match Al-Harraj, le Mouloudia a fait un match 90 minutes plein. Ils étaient sur le joueur, ils ont pressé haut, et ils n'ont pas essayé de jouer, chose qu'on ne voit pas aujourd'hui. Finalement, c'est la force du Mouloudia, Hakim. Quand ils pressent très haut, c'est là qu'ils arrivent à chaque fois à gagner leur match. Et on l'a vu, aujourd'hui, l'occasion la plus nette, c'est quand le Mesh a pressé Djambala, il lui a chippé le ballon, il s'est retrouvé face à Chaouchi. C'est plus facile quand on presse très haut. Mais sur ça, il faut être prêt physiquement, il faut être prêt aussi mentalement. La différence, c'est que le Mal-Harrach, il y avait Razé, il y avait les joueurs qui un peu donné un peu... expérimentés aussi, qui ont l'habitude de jouer ensemble. Donc les attaquants pouvaient se permettre. Là, on sent qu'ils sont un peu craintifs. Donc ils sont un peu retractés. Mais à quel la bataille. Hamid Sadmi, vous avez suivi la GSK depuis le début de saison. C'est vrai, on dit souvent, c'est pas moi qui le dis, depuis l'arrivée de Nasser Sentir, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Est-ce que vous pensez que cette équipe a plus d'âme? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elle a fait ses résultats. Rapidement, parce qu'on doit repartir. Je pense, Zine, parce que moi, je les ai vus, effectivement, il n'y avait pas d'âme. L'équipe qui n'avait pas d'âme. Et puis, allez, messieurs, rapidement, on retrouve le stade du 5 juillet pour le début de cette seconde période. Radouane Bendali, à vous. Avec une première balle pour Malik Asla. Donc, Malik Asla qui calmement maintenant prend ce ballon pour le lancer là-bas sur le côté gauche. Alors, juste pour apporter un peu d'eau à votre moulin, j'avais donc suivi attentivement le débat de nos amis sur le plateau. Je peux vous dire que le remplacement de Daoud par Wally, eh bien, a été fait par Jamal Menad, on va dire... qui n'avait pas le choix, hein, Mohamed Mihoubi, parce que quand on voit sur le banc qu'est-ce qu'il a comme joueur, il y a Ben Salem, il y a Sayeh, il y a Yalaoui, Mbélé, Wally et Meklouche. Il a pas de milieu récupérateur, donc il a dû faire avec ce qu'il avait, avec les moyens du bord, comme on dit. Et donc Wally, c'était le seul joueur qui pouvait remplacer Daoud à ce poste, même s'ils n'ont pas le même profil. Il y en a un qui est récupérateur, l'autre qui est offensif. Qui est offensif, mais il a placé carrément, il a changé de son système de jeu en deuxième mi-temps. Attention à cette balle sur Messadia qui remet là-bas. Et il y a des situations un peu bizarres quelquefois, des joueurs qui jouent en spectateur au moment où le danger est pressant dans la surface de réparation. Alors oui, vous étiez en train de parler de Wally. Wally qui, en faisant le changement Wally-Daoud, donc le MCA a replacé soit Kassem et Metref au milieu comme milieu défense récupérateur et Wally plus offensif sur le côté gauche.
Voilà, donc peut-être que, comme on dit, pour les Mouloudéens, c'est peut-être un mal qui va faire du bien, parce que ça va peut-être donner un peu plus d'allant offensif à l'équipe. D'allant offensif, mais aussi il faut qu'ils gagnent les duels, comme ils l'ont bien expliqué sur le plateau, nos amis. Comme l'a dit si bien Wahab Zennir, qui connaît bien cette équipe du Mouloudia. Oui, l'importance du match, surtout c'est un match de coupe. Si on perd une balle au milieu de terrain, ça veut dire qu'on peut se retrouver facilement devant et encaisser un but. Donc ils doivent bien négocier, les deux équipes doivent bien négocier leurs balles et leurs actions. Et effectivement, c'est un match qui peut basculer d'un moment à l'autre sur justement à travers les duels. C'est l'équipe qui gagnera le plus de duels et qui aura la possession du ballon qui pourra faire la différence. C'est toujours comme ça en football. Ballon pour les Mouloudéens. Là-bas sur côté droit, attention à cette balle de Atafen, oui, qui était bien placée, mais un peu en retard peut-être sur le ballon. Et ça va profiter à cette équipe de la JSK qui joue quand même. C'est une équipe de la JSK qui donne l'impression de jouer plus calme que le Mouloudia. De l'MC qui est passé du 4-4-2 au 4-2-3-1. On voit bien le positionnement du joueur en deuxième mi-temps. Atafen derrière Jalit, Wali à gauche, à droite Yeshir, et les deux récupérateurs plus les 4 défenseurs. Un changement de système de jeu et qui est plus animé offensivement par rapport à la première mi-temps. Un changement forcé pour Jamal Mennad. Il n'avait pas du tout le choix. Et Belkalem qui est en train de tenir Jalit, comme on dit, il le suit pas à pas. Et c'est un corner encore pour le Mouloudia. Heureusement que la présence de Benhamel était là. Et le corner, encore une fois, alors certainement au deuxième poteau, comme tous les corners, ou alors est-ce qu'ils ont changé leur stratégie Mouloudia? Non. Et la barre transversale qui s'en va cela. Et la barre transversale, c'était joué. Le corner intelligemment joué, carrément en retrait, le corner. Ouais, très bon corner, beauté, bien repris par le défenseur Bensrer. Bien beauté au départ par Yachir. Bensrer, un bon duel qu'il a gagné et qu'il a gagné. Malheureusement pour Jadit. Qui a frappé en force, qui était gêné par le gardien, par le défenseur. Et heureusement pour Asla, la barre était là. La barre était là. La barre de la transversale. Et la barre qui fait partie du jeu, comme on dit. C'est généralement l'équipe qui a la baraka en Coupe d'Algérie qui gagne. Alors attention. Et le corner encore pour cette équipe de la JSK. Un nouveau corner pour le Mouloudia plutôt. On revoit une deuxième fois. Là. Ah oui, c'était. Mais le défenseur était bien placé également. Non, il était éliminé sur l'action parce que le ballon a bien touché la transversale. S'il était à 5 cm, il pouvait être dedans. Le corner en deuxième poteau cette fois. Et sortie de but pour Asla qui va calmer un peu. Voilà, le défenseur était carrément éliminé. C'était. Remèche. C'était Remèche qui était devant le poteau. Il était éliminé sur la première balle, mais sur la deuxième, il a quand même masqué, parce qu'il y avait un deuxième ballon dangereux également. Ballon là-bas dégagé en direction de... il s'est carrément cogné avec Djarbala. C'est Messadia. Messadia qui est obligé de remonter un peu, aller chercher ses balles un peu plus haut que d'habitude. Et il revient se positionner devant Messadia. Il était hors jeu. L'arbitre l'a joué. Avantage à Chaouchi. Jalit. Atafen à la lutte avec Hermesh. Oh, l'erreur de Zadam. Oh, l'erreur de Zadam. Et vous avez vu une mauvaise relance de la part de Zadam. Quand on est trop sûr de soi, on fait des erreurs et là il a essayé d'appuyer. Et là, pour se rattraper de son erreur, il a commis une faute et il prend un carton.
Heureusement pour lui que le joueur n'est pas parti. Et c'est le premier carton de la partie. Ouais. Mauvaise relance. Il a essayé d'appuyer Ben Saïr. Donner le ballon sur Ben Saïr, mauvaise passe, malheureusement pour lui. Premier carton de la partie. C'est la première erreur de Zedam depuis le début du match. Et oui, mais quelquefois, vous en commettez une. C'est l'arme fatale. C'est l'erreur de trop. Mekawi sur le coup franc, attention. Il tire en force, c'est un coup franc très dangereux. Avec son pied gauche. Il place bien ses ballons. Attention à Mekawi. Une frappe très lourde. Ça va être un peu enveloppé. Attention, voilà. Et dans les bras de Chaouchi qui ne s'est pas posé de questions. Chaouchi qui cherche toujours Djallit. Attention là maintenant, ça repart là-bas avec Djallit qui est parti dans la profondeur. Il a contrôlé, mais il était hors jeu. Ah, il était hors jeu, Djallit. Position d'hors-jeu pour Djallit, mais Djallit, dès qu'il reçoit le ballon, il est dangereux dans les 18 mètres. et vous n'avez pas vu, en tout cas, ça repart. Ça repart du côté du Mouloudia. Il y a le feu dans la défense de la JSK. Et mauvaise relance encore une fois de la part de la JSK. Le centre. Bonne intervention de Belkalem. Nouvelle intervention de Belkalem. Et ça revient encore une fois. Les Mouloudéens qui mettent la pression là, sur cette défense de la JSK. Mais ça tient bon au milieu. Vous avez vu comme ils sont regroupés les défenseurs de la JSK. Et Morded qui repart. Les attaquants du Mouloudéens se précipitent. Attention, attention à cette balle de Messadia. Non, il n'y avait pas hors-jeu. Les défenseurs du Mouloudia qui croyaient au hors-jeu et qui se sont arrêtés. Et il ne faut jamais s'arrêter en football jusqu'à ce que l'arbitre siffle. Ce qu'on a vu, on a vu 2 occasions pour le MCA sur action après action, où ils se sont précipités, on revoit d'ailleurs, là c'est la position d'enjeu, il n'y avait pas d'enjeu malheureusement au moment où le ballon est sorti, il n'y avait pas d'enjeu. Une erreur qui peut arriver, mais les attaquants du Moudi, à chaque fois qu'ils ont le ballon, il y a un changement pour la GSK, le numéro 22, c'est Ben Chelifa qui rentre, Ben Chelifa qui va rentrer à la place de Bissadia. Et Ben Chelifa à la place de Messadia. Joueur du MCA, si on revient aux 2 dernières actions, ils essaient pour tous les moyens de donner des retraits dans l'axe. Avec le positionnement des joueurs qui sont grands comme Belkalem et Riel, c'est des balles qui arrangent plus la défense de la GSK. Donc Mouloudia doit trouver une bonne stratégie, c'est de jouer derrière les défenseurs ou carrément positionner le joueur qui vient de derrière. Voilà, attention là. Ce ballon perdu par Qassem Mahdi et c'est en touche. C'est en touche. Metref qui a essayé de récupérer cette balle. Metref qui est juste au marquage derrière Ben Chelifa qui vient de rentrer. Attention. Et corner. Très bon duel réussi de la part de Metref contre Ben Chelifa. Et le corner... voté par Daoud. Non, c'est Morded, il me semble. Morded. Attention. Pardon. Morded qui est un spécialiste également des corners et des balles arrêtées. Et bonne reprise de balle de la tête de Bouaïcha, il me semble, qui a repris ce ballon et qui aurait pu faire mal ouais, sur cette balle. 3 joueurs sans marquage au point de pénalty. Là, il y a une question à poser. Qu'est-ce qu'ils font les défenseurs? Il y a un problème de marquage au niveau de la défense du Mouloudia. Ouais. Ça, on l'avait constaté depuis le début du match. Ouais. Surtout sur balle arrêtée. Metref qui tire de loin. Oh là là, oh attention. Et ballon récupéré heureusement par les défenseurs de la JSK. Oh, et Morded qui prend une petite semelle là de la part de Besrir.
un avertissement gratuit au son ex-coéquipier. Non, mais un avertissement gratuit au moment où l'arbitre avait sifflé faute pour la GSK, pour Borded. Donc il fallait laisser le ballon, c'est tout. Pourquoi il avait sifflé le premier coup franc, première action. C'est plus la peine de recharger le joueur. Mais je pense qu'il lui a donné l'avertissement pour la deuxième. Pour le tacle. Pour le tacle, pour la deuxième faute, pas pour la première faute. Mais il avait déjà sifflé le coup franc pour la première faute. Donc un avertissement gratuit. Riel sur le coup franc. Zaddam qui prend le dessus sur cette balle. Ça revient derrière. Oh, la contre-attaque est dangereuse. Et Djalit qui était bien pris par les deux défenseurs. Dans un étau. Ouais. On revient à une faute. Un joueur de la JSK qui est au sol. Vous avez vu, mal dosé, une passe mal dosée. Oui, et puis de toutes les manières, il n'avait pas beaucoup de chance de prendre ce ballon, Djalit. Et lui, il joue toujours dans la profondeur, hein, Djalit. On revoit cette balle de la tête qui a failli faire mouche. Hein. Qui a failli faire mouche. Où on remarque qu'il y avait trois attaquants de la GSK au point de pénalty qui n'étaient pas marqués du tout. Ou les joueurs pourtant du MCA qui étaient bien regroupés, 4 défenseurs devant leur gardien de but. Mais les attaquants de la GSK étaient seuls qui se baladaient dans les 18. Et ça peut créer. Ça, c'est le rôle d'un chef, d'un responsable. Des situations de but pour la GSK. Ouais, hein. Soit le capitaine d'équipe, soit le gardien de but qui doit demander aux défenseurs sur les balles arrêtées, que ce soit coup franc, que ce soit corner, soit demander aux joueurs de bien prendre les joueurs et de bien les marquer, l'adversaire. Allez, le ballon qui est remis à l'équipe de la GSK. Djarbala. De la tête là-bas au milieu de terrain à Mahdi. Il ouvre sur Yachir et touche. La touche sera Mouloudienne. Ballon perdu encore une fois par les joueurs du Mouloudia. Blamri qui lance Remesh. Intervention de Djarbala. Daoud qui essaie Mordet qui essaie de jouer derrière les attaquants pour pouvoir mieux les alimenter. Ah oui, parce qu'il n'a pas eu beaucoup de balles en première mi-temps. Il était carrément isolé, surtout il a joué sur côté. Quand il part à droite, il était bien marqué par Hachout. Quand il venait à gauche, il était aussi bien pris par Benserev. Donc il était privé de balles. Il a privé son attaque de ballon. Et l'intérêt pour la JSK, je pense que c'est de solliciter un peu plus Mordet. Hein. Mordet, c'est l'animateur, il peut facilement... C'est un joueur qui joue pas sans ballon, hein. Il lui faut le ballon. Hein. Il lui faut le ballon, oui. Il peut facilement donner des balles très dangereuses aux attaquants. Il y a des avançantes qui jouent sans ballon, mais lui, il n'est pas avançant d'abord. Et puis en plus, c'est un joueur, il lui faut une balle collée au pied hein, pour ramener des occasions de but. Là, on voit le repositionnement de la GSK, que ce soit Ben Shrifa qui vient de rentrer, qui est parti sur le côté gauche. Il reste l'attaquant qui est seul. Il y a Hanifi qui peut rentrer également. Il est remplaçant, hein, Hanifi. Hein. Hanifi qui est un attaquant, qui est un F,5, qui est plus un F,5 qu'attaquant. Voilà, mais il peut apporter. Attention, peut-être occasion de but. Oh là 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 là, quelle occasion encore pour la JSK dans ce match et dans cette deuxième mi-temps où vous avez vu quand même que cette fois c'est Bouaïcha comme tout à l'heure d'ailleurs, c'est lui tout à l'heure de la tête qui a failli ouvrir la marque et on le sent un peu plus percutant dans cette deuxième mi-temps, un peu plus percutant en tout cas lui et ses camarades, dont les joueurs de la JSK qui ont dû bien discuter avec le coach durant la pause hein, au vestiaire et il y a eu vraisemblablement
quelques petits changements au niveau tactique du côté de la JSK. On s'est trompé au lieu de dire que Boaïcha qui est sorti, on a dit Messadia. C'est Messadia qui est sorti. C'est Boaïcha qui est sorti, effectivement. C'est lui qui est sorti et Messadia c'est Boaïcha qui a été remplacé par Ben Chelifa. Ouais. Et faute, encore une fois, un joueur du Mouloudia qui est au sol. Faute commise par Camara. Au milieu de terrain, il faut jouer première attention, il faut faire circuler le ballon. L'équipe qui va prendre le ballon aujourd'hui, qui va essayer de trouver, que ce soit ta petite passe, moyenne passe ou longue passe, essaye et les supporters, renverser le jeu. C'est la seule équipe de la JSK qui sentent que leur équipe est capable d'un moment à l'autre de prendre le dessus. Vous savez que eux, ils souhaitent, ces supporters de la JSK, que leur équipe prenne sa petite revanche sur le match du championnat. Vous savez qu'en championnat, le Mouloudia a battu la JSK Tizi Ouzou à 1-0. Et donc, leur souhait aujourd'hui, c'est de voir... mais là, maintenant, il y a les supporters du Mouloudia qui sont en train de leur répondre. C'est un match dans le match. C'est un match entre supporters. Ouais. Voilà, un match entre supporters et le ballon qui est remis derrière, là. C'est une balle à terre de M. Amalou. Mauvaise relance de la part de Djelbala. Raté un peu la relance. Et c'est joué là-bas pour... Attention, c'était bien joué en direction de Mordad. Mais bonne sortie de Chouchi également. Alors que... du côté de la défense de la JSK également... on devient de plus en plus appliqué. Ça fait bien circuler le ballon. On ressort bien les balles. Et Mordad maintenant avec cette balle. Mordad pour Remash. Remash qui tire. Il a dévissé un peu sa frappe avec son pied gauche. Un tir non cadré malheureusement. Je crois qu'il n'a pas bien pris le ballon parce que... le ballon était un peu en train de bomber sur le gazon. Et donc, c'est ça qui lui a fait rater son tir. Et coup franc pour le Mouloudia. Le coup franc vite joué. Attention, Metref. Il va armer sa frappe, Metref, avec son pied gauche. Les joueurs de la JSK qui le connaissent bien, qui ne lui ont pas laissé l'occasion d'armer sa frappe. Et tacle de Djerbala. Voilà, qui gagne un duel dans les 20 mètres, qui a réussi à faire une montée de presque 60 mètres. Mordad avec Camara. Camara pour Ziad. Et Ziad qui rate sa passe. Et c'est une touche. À chaque fois que Ben Ameli monte, le remplace comme poste d'arrière droit. Il permet tous les deux. En tout cas, Remash, c'est son poste d'origine. Ouais, poste d'arrière droit. C'est pour ça que la GSK joue à 4 défenseurs à chaque fois. Remash, c'est un peu un joueur polyvalent. Un joueur polyvalent qui joue sur le couloir droit, qui joue au milieu de terrain, qui est défensif et qui peut jouer aussi en arrière droit. Qui joue également avec son pied gauche. Ah ouais. C'est sa force. Il peut jouer à plusieurs postes. Et c'est les tendances du football moderne. C'est l'idéal aujourd'hui, les joueurs polyvalents. Quand vous avez un joueur polyvalent qui joue avec les deux pieds et qui joue à plusieurs postes, pour l'entraîneur, c'est l'idéal. Attention. Et bonne intervention de Djerbala. C'est fait très très juste avec Zaddam qui relance mal. Qui relance très mal. Et le ballon qui profite donc à cette défense de la JSK. Daoud qui se fait Mordad qui se fait oublier à chaque fois. Pour la deuxième balle, il peut créer un danger, une supériorité numérique par rapport à l'attaque de la GSK. En tout cas, il est beaucoup plus présent
dans cette deuxième mi-temps. Hein. On le voit souvent sur des balles très très dangereuses. Donc Kassem et Metref sont en train de plus animer le match, animer les actions au milieu de terrain. Ils oublient derrière eux. Attention à Hermèche. Et coup franc. Et coup franc. Attention, ça peut être une bonne occasion pour la JSK. Il y a Rial qui est un sacré tireur de coup franc dans cette équipe. Il y a Rial, il y a la gauche Mekawi. C'est de très très bons tueurs. Il y a aussi il y a Morded qui place bien ses balles. Ouais, on l'a déjà vu quand il était sociétaire du MCL, il avait marqué plusieurs coups. On le voit, là il est en grande discussion avec Rial qui est en train de le supplier, de lui laisser le ballon. Et donc ça va jouer probablement entre Morded, Rial et Mekawi. Oui, je pense pas qu'il va avoir le dessus pour tirer le coup franc. C'est plutôt Rial ou Morded. Ça va jouer entre les deux là. Alors, c'est en général, c'est l'entraîneur qui décide ou ça se à cette place-là, entre les joueurs. À cette place-là, normalement, il y a un coup franc qui est déjà travaillé à l'entraînement. On donne des instructions côté droit, ou bien au milieu de 18 mètres, ça veut dire au milieu, ou bien côté gauche. Chaque place est destinée pour un joueur. Et là, on voit Rial qui va tirer en force. C'est Rial qui tire. Il tire. Oh, c'était très bien tiré de la part de Rial. Et c'est parti. En tout cas, bien capté ce ballon par Chauchi qui a été gêné par les joueurs de la JSK et donc l'arbitre M. Amalou, qui a sifflé une faute. Alors, il y a encore un changement. Le numéro 6 de la JSK. Du côté de la JSK. Satraoui, un très bon milieu récupérateur. Qui rentre à la place de... C'est Traoui aussi qui vient du NAD. Qui vient du NAD, oui, je l'ai entraîné. Qui rentre à la place de Zied. C'est un très bon joueur, beaucoup de qualité sur le plan physique. C'est poste pour poste. Poste pour poste, mais c'est un joueur qui peut se convertir comme offensivement et défensivement. Il peut facilement alimenter ses attaquants. Il joue bien, c'est un très bon tueur. Il a un très bon clairvoyant sur le terrain. En tout cas, voilà donc un autre changement du côté du Mouloudia avec Atafen qui sort et Yalaoui qui rentre, un ex de la JSK. Un ex de la GSK, c'est lui qui a marqué le but de la victoire à Tizi Ouzou. Voilà, Yalaoui, un ex-joueur de la JSK qui va jouer contre son ancienne équipe et c'est Traoui qui rentrait. Donc deux changements, un de chaque côté. Et les entraîneurs qui sont en train de jouer leur joker, comme on dit. Leur joker, ils sont en train de replacer les joueurs, de repositionner les joueurs par rapport à la fatigue, par rapport au match, au déroulement du match. Attention à Morded là, sur le côté droit. Morded qui essaye de passer. Il n'arrivera pas à passer Besrir. Et mauvaise relance de Besrir. Ça revient encore une fois pour le match. Le net qui avait remarqué que le Mouloudia a commencé à perdre le milieu de terrain, il a essayé de faire jouer, entrer Yalaoui pour donner plus de tonus et de mouvements au milieu du Mouloudia. En même temps, Yalaoui qui est un joueur très offensif. Il joue côté droit généralement et donc il va apporter du soutien à Djalit. Et libérer un peu Yachir qui est passé à gauche. Oui, effectivement. Yachir qui dévie de la tête sur Djalit. Avec un ballon récupéré par Belkalem, non? Oui, c'est une touche pour la JSK. Joué pour Morded qui obtient la touche. Vous avez vu, les joueurs de la JSK jouent plus sur Morded là en ce moment. Morded, que depuis la sortie de Daoud en première mi-temps,
c'est un joueur parce qu'il jouait avec 3 milieux récupérateurs et depuis la sortie un des milieux récupérateurs, c'est Daoud, Mordad est plus libre, surtout en le repositionnant en deuxième mi-temps derrière les attaquants. Non, et puis aussi depuis la sortie de Boaïcha remplacé par Ben Cherifa, il y a eu un repositionnement au niveau de l'attaque qui a permis à Mordad de se repositionner derrière les attaquants, carrément, au milieu offensif. Voilà. Et là, il n'est pas marqué ni par Kassem, ni par il se fait oublier, ni par Metref. Donc, c'est un joueur qui peut facilement créer un danger, il a plus soit individuellement sur une action 1 contre 1. Il a plus de liberté de mouvement. Voilà, plus de liberté de mouvement. Donc, il faut faire attention à ce joueur. Et attention, il reste une vingtaine de minutes à jouer avant la fin du temps réglementaire. La JSK qui procède par des contres très très dangereux. Comme sur cette balle, ouh là là, et corner pour la JSK. Ben Srer qui a bien glissé, qui a bien intercepté cette balle. Il est venu en catastrophe un peu pour sauver ce qu'il y avait à sauver. Parce que Hachoud était éliminé et les 2 joueurs axiales étaient sur l'action. Heureusement qu'il y avait un bon positionnement de Ben Srer. Le corner qui est joué et boxé par Chouchi. Oh, attention à cette balle. Attention à cette balle. Heureusement pour la JSK qui avait un bon retour de Mekawi pour dégager. Chouchi. Encore Mekawi. Ça revient dans les pieds des joueurs du Mouloudia. Wali avec Yachir qui perd ce ballon. Touche pour le Mouloudia. Besrer, rapidement pour Yachir. Attention, il va rentrer dans la surface de réparation. Il met en retrait. Oh, Yalaoui, c'est Yalaoui, il me semble, qui a raté cette balle. Et c'est très bon travail de la part de Yachir qui a éliminé. Très bien joué. Et c'est Yalaoui qui a failli ouvrir la marque. Très bien joué de la part de Yachir et c'est Yalaoui qui a failli marquer là. Et bien sauvé par Asla également. Yachir qui élimine Blamli, qui donne en diagonale au joueur qui vient de derrière. C'était ça le point fort du MCA, qui a suivi une balle bien suivie par Yalaoui. La présence de. Heureusement qu'il a fermé son premier poteau, le gardien de but là. Et c'est ça la force du MCA. Dès qu'ils arrivent sur la ligne de 18 mètres, à un moment ils doivent donner des balles vers le point de pénalty, ça veut dire à l'extérieur, en diagonale. Parce que si on le donne en l'air, il y a des joueurs qui sont grands de gabarit. Impossible de gagner toutes les duels. Impossible avec Belkalem et Rial, c'est impossible. Ouais. Avec Mekawi qui glisse ou Blamli aussi qui glisse, ça dépend de l'action, est-ce qu'elle est à droite ou à gauche. Et les Mouloudéens qui sont en train de on a vu 5 minutes pour chaque équipe. Chaque équipe essaie de prendre le milieu de terrain, essaie d'animer, essaie de faire créer un danger. Donc c'est un match très bien, un très beau match et bien équilibré de la part des deux équipes. Pour le moment en tout cas, il y a du jeu, il y a de l'intensité dans le jeu. Peut-être même c'est plus animé qu'en première mi-temps. C'est plus animé parce que les joueurs, il y a des changements primo sur le plan du coaching, placement, positionnement. Il y a aussi la fatigue qui se fait ressentir. Donc les joueurs jouent avec plus à l'aise, que ça soit pour les attaquants ou bien le milieu de terrain. Et depuis quelques minutes, vous l'aurez remarqué d'ailleurs, on joue avec les projecteurs, il commence à faire sombre. Commence à faire sombre et ça donne un plus beau spectacle. Un plus beau spectacle pour la rencontre. Généralement, les matchs de football, ça se joue le soir. Oui, ça se. Nocturne, ouais. C'est mieux en nocturne. Et Hachoud qui a pris un carton jaune également. Ouais. Il y en a 3 du côté du Mouloudia. Attention, hors-jeu. Il y a 3 cartons jaunes côté Mouloudia. Côté MCA, ouais.
On remarque que le GSK, toutes les balles arrêtées, que ce soit corner ou coup franc, ils essaient par tous les moyens de lui jouer très loin du gardien de but. Attention, il risque de prendre un carton. Voilà. C'est un carton. On avait parlé de carton côté Mouloudien. Et là, le premier pour la JSK. Et oui, il ne faut pas gêner le gardien quand il dégage. C'est interdit par le règlement. C'est comme ça. Qui applique la loi. C'est comme ça, c'est comme ça. Et premier carton donc pour cette équipe de la JSK. La touche sera mouloudienne. Besrir. Besrir. Dégagement encore une fois en touche. Senja qui prend de l'eau. Il a soif. Oui. C'est ça le coaching, oui, ça fatigue. Vous savez, même quand il fait froid, quand vous êtes sur le banc, que vous êtes entraîneur, c'est bien.